Bonjour, c'est Sylviana, comment allez-vous? Eh bien écoutez, on va faire les guides, la petite guidance du mois d'août pour nos amis les taureaux. Voilà, donc on va... voilà, alors je vous fais une petite guidance, j'espère que ça va vous parler. Je vais faire semaine par semaine, donc il y a 4 semaines. Donc je vais utiliser le petit, le normand qui est là, donc 2 cartes par semaine. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des fées, un joli oracle avec de très très belles illustrations. J'ai pris j'ai pris des cartes qui ont des illustrations assez illuminées pour pour ce mois d'août. Vous verrez, je vous les montrerai à l'écran. Franchement, c'est vraiment de très belles illustrations. Donc, alors, avec l'oracle des fées, on va avoir soit une information supplémentaire, soit un conseil. On verra ce qu'elle vient nous dire, cette carte. Et ensuite, avec le tarot, j'ai utilisé le Lightsire. Et donc, on verra l'énergie du mois d'août pour nos amis, donc les taureaux. Et nous allons tirer aussi une petite carte d'un message de nos anges. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, qui vous donnera des informations complémentaires sur votre mois d'août. Hein. Voilà, mais peut-être aussi que ça vous parlera plus. Hein. Peut-être que votre ascendant, par exemple, vous parlera plus. Donc voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par le petit le normand et on va tirer 2 cartes par semaine. Alors on y va. Première semaine. Donc, eh bien écoutez, moi je vais vous dire que... alors, il y a plusieurs solutions. Soit c'est un secret qui est difficile à porter. Hein, peut-être que vous avez sur le dos quelque chose qui vous pèse un peu, quelque chose, alors un secret. En tout cas, quelque chose que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. Et ça commence à être un petit peu dur à porter, de garder ça pour soi. Donc voilà, peut-être que vous ressentirez le besoin peut-être d'en parler. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes fatigué aussi, ces 2 cartes. Peut-être que vous êtes un peu vraiment fatigué. Hein. On va plutôt même parler presque d'épuisement en fait. Hein. On arrive à un moment où il va falloir un peu eh bien se reposer. Hein. On vous dit, on vous conseille de vous reposer. Et sinon, peut-être que vous allez étudier un petit peu, faire une étude au niveau de la spiritualité, pourquoi pas. C'est très à la mode en ce moment, je ne sais pas si vous le savez. Il y a beaucoup de gens qui réétudient la Bible. Voilà, donc peut-être que ça va être votre cas, pourquoi pas. Allez, deuxième semaine, on va voir la deuxième semaine. Hop. Et la deuxième carte. Bon, c'est pas mal. Donc là, on peut vous parler d'un voyage serein. Vous allez peut-être partir, vous éloigner, et ce sera très agréable pour vous. Vous serez, oui, ça vous tranquillisera, ça va vous apporter de la sérénité. Alors peut-être que du fait que vous êtes épuisé, vous allez peut-être prendre un peu le large et ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. On parle aussi avec ces 2 cartes d'une confiance en soi qu'on retrouve. D'accord? Peut-être que vous aurez peut-être un petit peu dit ce que vous aviez à dire. Hein, peut-être que vous gardez des choses. Et peut-être que là, la deuxième semaine, du coup, le fait peut-être d'avoir parlé, si vous parlez évidemment, hein, parce que c'est pas dit hein, avec ces 2 cartes, ça veut vraiment dire que vous avez un lourd secret, enfin quelque chose qui pèse un peu sur vos épaules et dont vous ne parlez pas, mais les cartes ne nous disent pas si vous allez en parler. C'est moi qui vous conseille de le faire. En tout cas, vous allez reprendre confiance en vous la deuxième semaine. Voilà, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et sinon, peut-être que vous allez faire effectivement un déplacement avec une personne âgée. Voilà. Ou peut-être que vous allez retrouver une personne âgée. Voilà. Quelqu'un... et c'est une personne âgée que vous aimez. Hein, c'est une personne âgée que vous chérissez. Voilà, que vous appréciez, on va dire. En tout cas, c'est quelqu'un d'honnête. Hein. Voilà. Allez, troisième semaine pour nos amis les taureaux. Ok, alors la troisième semaine, eh bien peut-être que... alors,
comme ça, dans un premier lieu, là, comme ça peut nous parler du domaine de la santé. Peut-être que vous allez être, voilà, vous allez peut-être voir le docteur, ou voilà, c'est possible, hein, bon. Mais sinon, ça peut être aussi un travail que vous faites dans la santé. Peut-être que, par exemple, peut-être que vous allez soigner quelqu'un. C'est possible. Vous allez prodiguer des soins, ou vous allez conseiller quelqu'un à ce niveau-là, vous voyez. Voilà, on vous parle plutôt d'un travail concernant la santé. Alors peut-être la vôtre, peut-être celle de quelqu'un d'autre, peut-être que vous allez faire venir, par exemple, vous aurez peut-être des soins infirmiers ou des soins, ou peut-être il y a le docteur qui va passer, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, peu importe. Voilà, mais on nous parle de ça. Et sinon, on vous parle peut-être que vous allez passer du temps dans votre jardin. Peut-être que vous allez avoir envie de jardiner cette 3e semaine. Si vous avez un jardin, c'est fort possible. Voilà, et vous allez faire du travail dans votre jardin. Vous allez peut-être récolter. Là, on est au mois d'août. Peut-être que vous commencez à récolter ou comment dire, à, couper des fleurs de votre jardin pour vous faire des beaux bouquets chez vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite parce que c'est magnifique. Quand on a la chance d'avoir un jardin, il faut en profiter. Et puis alors, pour cette 4e semaine... Donc, cette 4e semaine, on vous parle d'un homme réservé. Alors, c'est peut-être vous, cet homme. Si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes réservé cette 4e semaine. Peut-être aussi que vous vous sentez un peu seul. Voilà, si vous êtes un homme. Mais si vous êtes une femme, on vous parle d'un homme autour de vous, quelqu'un de réservé, quelqu'un qui est réservé, voilà. Ou peut-être quelqu'un de célibataire aussi. Peut-être une petite rencontre, ce serait sympa. Une personne célibataire autour de vous, ou peut-être qui aura de l'importance. Alors après, comment, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura quelqu'un comme ça. Ou peut-être, on parle un petit peu de solitude. Voilà. Enfin, un homme qui se sent un peu seul. Voilà. Ou qui est seul. Bon, moi, je parlerai d'un homme célibataire, honnêtement. Voilà, vous verrez comment ça vous parlera cette 4e semaine. On va regarder notre oracle, qu'est-ce qui vient nous rajouter à tout ça. Alors, je vais vous montrer quand même l'illustration, parce que franchement, c'est magnifique, j'adore. Regardez-moi ça. Ça vous fait pas penser au mois d'août, ça, franchement, Et regardez, vacances. Trop chouette, c'est super. Donc, écoutez, pour ce mois d'août, mes amis les taureaux, il y a un air de vacances. Alors, peut-être que vous partez en vacances et que vous allez profiter, vous allez récupérer un peu de cette fatigue que vous aviez. Ou peut-être que même si vous n'êtes pas en vacances, il y aura quand même cette petite atmosphère autour de vous de vacances. Voyez ? En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous ne partez pas, on vous conseille de ralentir. D'accord ? On vous conseille un peu de faire en sorte de profiter du temps, de ralentir, même si vous travaillez ce mois d'août. D'accord ? Voilà. Allez, on va voir notre tarot, ce qu'il nous dit. Ah, c'est super. Regardez cette carte. Regardez ça. C'est magnifique, j'adore. Alors, avec cette carte, notre tarot, il nous dit que le mois d'août, vous allez vous sentir épanoui, vous allez retrouver la forme et vous allez être bien dans votre peau. Alors, effectivement, avec cette carte, on peut aussi parler de vacances et on peut parler aussi de l'étranger. Peut-être que vous allez vous éloigner, peut-être de votre domicile et que vous allez aller à la rencontre des autres. Voilà, et puis voilà, c'est une carte d'épanouissement, d'accomplissement. Donc voilà, ça va être une belle énergie pour ce mois d'août. Franchement, sympa. Allez, on va voir nos cartes des anges. Vous avez vu comme c'est coloré? C'est vraiment chouette. Alors j'ai vraiment choisi ça pour le mois d'août. Je trouve que ça correspond bien aux énergies. On y va. Un petit conseil de nos anges pour ce mois d'août, pour nos amis les taureaux. Allez, on y va. Ah, j'en ai 2, je vous prends les 2. Allez, c'est bon, je les ai tirés. Alors, anxiété. Donc là, vous voyez, ça nous parle de l'anxiété. C'est peut-être votre première semaine du mois d'août qui va... vous allez vous sentir un peu fatigué, je pense. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre violette.
Voilà, donc sentez de une lumière violette qui vient vous guérir autour de vous. Vous voyez? Fermez les yeux et imaginez ça. Prends une profonde inspiration et respire avec cette magnifique lumière violette. Ah ben voilà, il le disait, hein. Je vous l'explique avant. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, faites pause et redites-vous ce petit texte et faites cette petite méditation qui dure 1 minute et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux après ça. Allez, le deuxième petit message, eh bien voilà, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, vous voyez, vacances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein. Là on vous dit, eh bien, elle rejoint un peu cette carte qui vous dit de peut-être lâcher prise, de profiter, de ralentir ce mois d'août, d'accord? Voilà, pensez à vous reposer ce mois d'août, même si vous travaillez, même si vous ne partez pas en vacances, pensez à ralentir, voyez, à sentir un peu cette atmosphère qu'il y a au mois d'août de vacances, hein. On la sent cette atmosphère. Donc voilà, pensez à vous, d'accord, ce mois d'août. Voilà, arrêtez de trop penser à tout ce que vous devez faire, à toutes vos obligations. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette petite guidance. Allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire, je veux dire, et votre ascendant. Likez, partagez la vidéo, je vous remercie. Laissez-moi un petit commentaire parce que j'adore vous répondre. Et je vous fais des gros bisous. Profitez bien du mois d'août. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir. Excellent mois d'août à vous, les taureaux. Au revoir.